Les amis, j'ai pensé à un truc hyper sympa. Au lieu de vous présenter les nouvelles, meilleures techniques de prospection de SMMA, pourquoi ne pas directement vous présenter un classement, selon mon retour d'expérience, sur chaque technique de prospection qui existe aujourd'hui pour closer votre premier client si vous avez une agence de social media marketing. J'espère que vous êtes prêts. Let's get straight to it. Bon, avant de commencer, je vous présente le tableau de bord dans lequel je vais classer toutes les méthodes de prospection qui existent à ce jour dans social media marketing pour closer vos premiers clients. À votre gauche, vous voyez différents metrics et différents KPIs que j'ai nommés. Premièrement, ça veut dire que je ne recommande absolument pas, c'est de la merde. Ici, c'est ça va, ouais, you know. Ici, c'est un oui, c'est un grand yes. Ici, c'est la base, c'est le classique. Ici, c'est parce que ça scale réellement avec cette méthode de prospection. Et ici, c'est grave en mode, comment vous dire, c'est mieux que la base. C'est que ça marche à chaque fois. Et en fait, juste pour qu'on soit clair sur quelque chose de très important, ok, toutes les méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui marcheront, d'accord, sans exception, une par une, ok. Peu importe votre agence, le service que vous proposez ou la niche que vous allez prospecter aujourd'hui pour closer avec votre agence SMMA. Mais ce que je vais vous donner là tout de suite, c'est mon retour d'expérience à travers aussi mes préférences, ça c'est clair, bien sûr parce qu'il y aura toujours des préférences selon chaque moyen de prospection que vous allez tester à travers votre expérience dans le social media marketing et aussi à travers l'expérience que j'ai eue en formant presque 4000 étudiants à créer et à scaler leur agence SMMA à travers mon programme d'accompagnement, la DSA. Donc tout ce que je vous donne là tout de suite, c'est un retour d'expérience, ok? Donc là, en bas, j'ai différentes méthodes de prospection. J'ai le paid media, il y a la publicité en ligne, il y a le cold calling, il y a le cold emailing, il y a vraiment tout. Et même de nouvelles techniques de prospection que je pense que vous ne connaissez pas. Donc commençons par le commencement. Faut-il aujourd'hui proposer des services gratuitement, d'accord? En espérant soit de signer naturellement avec le client, avec lequel vous allez proposer en fait ces services gratuits, ou en espérant des recommandations. Il y a énormément d'acteurs sur le marché qui font ça, ok? Et ils pensent réellement, d'accord, qu'ils peuvent closer leurs clients en proposant des services gratuits. C'est-à-dire que vous allez travailler vraiment gratuitement le premier mois, le temps de ramener des résultats, prouver si vous voulez que vous êtes compétent, ok, en ramenant des résultats à votre client, et par la suite, éventuellement, closer ce client-là. Moi, je pense que ça marchera. Okay. Pour la plupart des personnes qui souhaitent se lancer, surtout ceux qui n'ont pas forcément confiance en eux, parce que ça vous donne aussi une case studies, n'oubliez jamais ça. Okay. Donc si ça vous fait un cas pratique aussi que vous pouvez montrer aux prochains clients ayant éventuellement la même niche pour qu'ils s'identifient encore plus, pourquoi pas. Mais selon mon retour, moi je dirais que c'est un mouet. Okay, donc si vous souhaitez travailler gratuitement, okay, et après espérer une recommandation ou closer avec le même client, bon, moi c'est pas ce que je choisirais, ça c'est clair au début, right? C'est pas ce que je choisirais toujours de travailler sur ma compétence pour être assez confiant et proposer directement du high ticket et avoir du cash parce que j'ai pas forcément le temps pour, travailler tout simplement gratuitement. Je souhaite du cash, hein. Si on se lance dans le business en ligne, c'est clairement pour gagner du cash. Après, ça peut être stratégique si vous montrez vos cas pratiques aux prochains clients que vous allez pouvoir contacter parce que clairement, ça fera la différence si vous avez 3 cas pratiques ayant exactement la même niche que le client cible que vous êtes en train de closer là tout de suite. Ok, donc ça c'était par rapport à la première méthode de prospection. Passons directement à la deuxième. La deuxième, c'est, on va dire, les groupes sur Facebook. Et les groupes sur Facebook, d'accord, juste pour qu'on soit bien clair. Si vous faites aujourd'hui partie par exemple du groupe sur Facebook de ClickFunnels, vous voyez chaque jour qu'il y a éventuellement une cinquantaine de posts, ok? Et dans les cinquantaines de posts, il y en a genre 80% des posts, c'est principalement de l'inbound marketing. Alors, qu'est-ce qu'ils font en fait à travers ces posts? Ces personnes-là, ces utilisateurs sur Facebook, dans des groupes privés, peu importe la thématique, du moment que vous apportez plus de valeur et vous proposez des services selon la thématique. Donc, si vous êtes par exemple dans un groupe Facebook de publicité, l'objectif, c'est de répondre aux différentes questions que les gens peuvent se poser dans la publicité, par exemple sur Facebook Ads, si c'est un groupe spécifique pour Facebook Ads. Et à travers le fait d'apporter plus de valeur que tout le monde dans le groupe, en fait, vous vous positionnez autant qu'autorité, autant qu'expert, et par la suite, vous pouvez vous connecter avec la personne pour closer en fait un deal. Et je le vois vachement dans des groupes par exemple de webinaires, des groupes par exemple de ClickFunnels. Et concrètement, à chaque fois, la personne, sans qu'elle fasse par exemple directement ou qu'elle contacte directement un autre utilisateur dans le groupe, right, ou un autre membre dans le groupe, ce qu'ils font c'est simple, ils postent un résultat, ok, que chaque personne pourra s'identifier directement en regardant ce résultat. Et en regardant ces résultats-là, grosso modo, il y aura toujours un appel à l'action. Ils expliquent une story selon un cas pratique, des case studies. Et en apportant cette valeur-là, ils ont des commentaires. Et dans ces commentaires-là, il y aura des questions éventuellement et des personnes qui sont intéressées, right? Et lui, à ce moment-là, il aura qu'à rajouter un call to action et puis de rentrer directement en contact avec la personne et la closer. Beaucoup de membres de la DSA font ça, principalement pour les tunnels de vente. Ça marche, mais après, c'est pas forcément le plus scalable. Donc moi, je pense que je pourrais le mettre là tout de suite dans la partie yes pour les groupes Facebook, ok?
C'est un oui, ça marche, ok? Dépendamment du service que vous allez proposer naturellement. Mais si par exemple c'est des tunnels de vente, je dirais un grand oui, right? Ça c'est clair. On passe maintenant aux plateformes. Les plateformes sur lesquelles vous pouvez tout simplement lister vos services, d'accord? Du type ComeUp, ok? Pour moi, c'est concrètement de la merde, ok? Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Déjà de 1, vous êtes catégorisé selon une certaine catégorie par niche, par service. Ce qui peut vous sembler bien, right? Mais bon, après derrière, il y aura toujours un Pakistanais qui prendra tout le travail pour vous. Et surtout, quelqu'un qui se positionne genre moins cher que vous, right? Et pourquoi se donner réellement? C'est même pas une opportunité, mais cette situation d'être listé comme 15 000 moutons. Je l'ai toujours vu comme ça, ok? Donc j'ai rien contre les personnes qui gagnent de la thune à travers ça, ok? Mais si tu souhaites gagner de l'argent aujourd'hui avec SMMA, il y a mieux à faire que de lister tes services, sur ComeUp ou sur Fiverr ou un truc comme ça. D'ailleurs, il y a ici aussi Upwork que je mettrai ici dans merde. C'est de la merde. Moi, je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui font ça allez, par eux-mêmes. Si vous vous êtes formé aujourd'hui au social media marketing, non. Pour ce genre de plateforme, pour du montage vidéo, pour travailler des thumbnails, pour le lancement des publicités, pour de la SEO, tout ça, il y a d'autres moyens. Vous pouvez gagner de l'argent avec. Je connais même beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent avec Upwork et ComeUp, right? Et d'autres plateformes similaires comme Fiverr. Mais c'est pas ce que je pourrais recommander aujourd'hui à quelqu'un qui vient de se lancer et qui souhaite gagner minimum 3 000 € avec son premier client, right? C'est vraiment pas. C'est vraiment pas ça, ok? Il y a mieux. Il y a mieux, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite selon mon expérience, selon mon retour. Les gens, vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord, mais comme je l'ai dit au début, je vous donne principalement mon retour d'expérience, d'accord? Passons maintenant à Google Ads. Alors, Google Ads, où est-ce que je vais le mettre? En fait, je pense que je vais le mettre dans la partie scale, ça c'est clair, parce qu'on peut clairement le scaler. Imaginons que vous proposez aujourd'hui des sites internet. C'est du one shot, c'est pas du récurrent. Donc si aujourd'hui par exemple vous souhaitez avoir énormément de prospects, de personnes qui souhaitent créer des sites internet. Je parle principalement des sites genre basiques, vitrines, ok? Grand max, 5 pages, 3 rubriques, whatever, les mentions légales, et tout ça. That's it. Genre le site basique de chez basique. Je vous parle pas d'un site immobilier avec 15 000 listings, des sites e-commerce aussi avec 15 000 produits. Non. Pas ce genre de délire, right? Juste des prospects chauds pour avoir un site internet basique rapidement. Google Ads, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma formation sur Google Ads, je vous invite juste à la regarder en cliquant autour de cette vidéo, right? Il y aura directement la notif. Parce que concrètement, aujourd'hui, vous pouvez clairement avoir énormément de prospects et surtout scaler tout votre système d'acquisition de clients et de prospection avec de la publicité. Et en passant, c'est pareil aussi pour Facebook Ads. Moi, je ferais exactement pareil. Dans les deux cas, les amis, que ce soit sur Google Ads ou Facebook Ads, vous avez besoin de LP, d'accord? Il y a énormément de monde de la DSA qui lance des publicités pour générer des prospects pour leur agence, d'accord? Non pas les prospects pour les clients, comme ce que tout le monde fait. Parce qu'en vrai, si nous, on ramène des prospects à nos clients, pourquoi ne pas ramener directement des prospects directement à nous, right? Et en automatique, sans avoir à envoyer un email, à faire du cold calling, à faire du cold messaging ou whatever, right? Et beaucoup de personnes choisissent ça, mais généralement ceux qui ont le plus de résultats franchement avec Facebook Ads et Google Ads, avec le lancement de publicité, déjà comme j'ai dit, vous avez besoin d'une LP. Et à part ça, c'est les gens vraiment qui sont ultra nichés, ok? Ultra nichés soit par service, soit par niche, ok? Et ils ont une LP généralement avec une vidéo et un call to action et une case study. Donc les amis, ça veut dire qu'il faut un minimum d'expérience, ok? Ou bien il vous faut le bon mentor et le bon accompagnement. Ça c'est clair, Si vous n'avez pas l'un des deux, ça va être difficile pour vous en fait de générer des prospects qualifiés, ok? Pour vos différents services dans votre agence SMMA. Ça c'est clair, ok? Donc ça c'était pour ce qui est de la publicité. Maintenant, je vais passer à quelque chose qui est très, très, très important, qui est assez nostalgique parce que c'était ma première méthode de prospection. J'ai nommé le cold walking et je vais le mettre directement dans la base. En fait, si vous voulez, toutes les méthodes qui sont classiques commencent à voir le jour. Et j'ai remarqué ça même sur Internet, c'est que toute stratégie aujourd'hui qui existait, et qui était vraiment plus ou moins tendance en 2015, en 2016, elle revient à la mode. Même beaucoup de sujets de base qu'on connaissait en fait depuis toujours. Tu as l'impression en fait que c'est cette année que les gens réalisent qu'il y avait une technique à la con qui marchait, qui est super basique et qui est super classique. Alors le cold walking c'est quoi? Juste pour vous expliquer. Le cold walking c'est le fait en fait tout simplement de prospecter en marchant soit dans un mall, soit dans un centre commercial, soit dans un quartier commercial genre piéton, right, où il y a énormément de magasins. Et concrètement moi j'ai closé mes 2 premiers clients comme ça en fait. Je suis juste rentré tout simplement. J'ai demandé des infos sur le produit et après en fait je me suis présenté tout simplement. Et ça rejoint d'ailleurs
d'ailleurs, vous savez quoi? Ça rejoint une autre méthode de prospection que je vais en parler d'ailleurs par la suite. Première étape, demander des informations sur le produit. Et deuxièmement, s'intéresser si vous voulez au business et poser une question ouverte qui a plus ou moins rien à voir genre avec le produit, genre la première question. En fait, la deuxième question elle est plus large. Et du coup, la deuxième question elle est plus large, selon le retour du futur client, en fait, vous allez vous présenter tout simplement et dire comme quoi, voilà, vous travaillez dans le digital et concrètement, vous apportez une solution concrète aux personnes qui ont la même activité que votre futur client. Ça marche et ça continuera à marcher en fait pendant des décennies. Pourquoi? Parce que c'est la base, ok? Vous rencontrez la personne en face. Vous souriez, vous vous présentez. Si ça paraît vraiment pas fake, si vous êtes sympa et si vous proposez la chose genre d'une manière subtile, concrètement ça passera crème, right? Surtout pour avoir des rendez-vous parce que de toute façon, toutes les méthodes que je vous présente là tout de suite, c'est pas des méthodes pour vendre directement, ok? Ça peut se faire de vendre directement, mais c'est toujours la vente du rendez-vous en fait, tout simplement, right? Donc on vend le rendez-vous, n'oubliez jamais ça. La base, je vais rappeler quelque chose de très important sur la base, c'est qu'il faudrait avoir une carte visite. Alors là, vous allez penser que c'est super has-been, everything, all that shit, mais n'oubliez jamais que c'est pas la carte visite le problème, ok? C'est à qui vous la donnez et le contexte de la situation quand vous allez partager cette carte visite. Imaginons que vous êtes dans un salon, le salon de l'immobilier. Il y a plus de 3000 acteurs, ok? 3000 exposants, ok? Vous partez stand par stand et vous voyez vraiment les différents concepts ou si vous voulez les différentes entreprises les plus intéressantes. Et à chaque fois que vous voyez le nom, petit réflexe simple, c'est de partir directement sur Bibliothèque publicitaire Messenger, voir s'ils lancent des publicités. Tapez leur nom sur Google Ads, voir s'ils lancent des publicités sur Google. Tout simplement, right? Tous les commerciaux du stand, naturellement, ils auront votre écoute parce qu'ils sont là pour closer, right? Mais vous allez demander le gérant. Et vous allez exposer. Parce qu'en fait, tout le monde est en train d'exposer en fait et de pitcher, si vous voulez, leurs produits ou leurs services, mais ils ne s'attendent pas forcément à être pitchés. Et c'est là la magie du truc. Donc, concrètement, ça marchera si le contexte, la situation dans laquelle vous allez vraiment partager cette carte visite, vous allez la donner à votre futur client, est pertinent, right? Parce que la personne, dans une foire ou dans une exposition, ils sont là-bas pour faire du business. Déjà, vous avez un gros point positif. Parce qu'une personne qui investit dans une foire, dans une exposition, dans un salon, elle veut plus de thunes. Il y a énormément d'entrepreneurs dans différents secteurs qui sont bien. Ça, c'est la réalité. Ils sont bien. Ils n'ont pas besoin de ça. Peut-être pas besoin de s'exposer, pas besoin de plus de notoriété. Alors, c'est vrai, il y en a, enfin, c'est très peu, j'ai envie de vous dire. Mais quelqu'un qui investit dans un salon, c'est quelqu'un qui veut du chiffre. Et quand votre pitch, il est assez clair, il est assez net et vous tapez dans le mille directement en suivant naturellement les différents guidelines dans mes autres vidéos, franchement, la carte visite restera un truc qui marche et à chaque fois. Et je vous le dis par expérience. Donc ça, c'est par rapport à la carte visite et le cold walking. Je vais rajouter quelque chose ici, c'est le Loom. Okay. Donc le Loom pour moi c'est la base. Okay. Le Loom c'est un outil de capture de vidéo, okay, tout simplement d'enregistrement d'écran, okay, que vous pouvez partager directement avec votre futur client. Je trouve que le Loom c'est la meilleure solution aujourd'hui et depuis genre 3 ans, okay, pour closer n'importe quel client. Parce que votre futur client n'est pas en train de lire une simple vidéo, il est en train de lire une vidéo sur son business et il analyse votre discours ainsi que votre apport. Et il y a énormément de choses. Et ça, on ne peut pas le faire avec énormément de méthodes de prospection. En fait, pourquoi le Loom, pour moi, il est presque parfait, hein, ce n'est pas forcément la solution parfaite, mais presque parfaite, right? Parce que, disons-le clairement, on peut mettre toutes les chances de notre côté, comme on peut réellement se ramasser la gueule avec le Loom. Si vous n'êtes pas bon dans la création de votre Loom, si vous dites des choses que tout le monde connaît, right? Si vous ne respectez pas forcément les guidelines que je partage dans mes vidéos YouTube ou à l'intérieur de la DSA, ben non, ça ne marchera pas. Toutes les méthodes de prospection ne marcheront pas s'il n'y a pas forcément vraiment des étapes claires, okay? Et surtout un système qui a été prouvé, right? Sur le marché, qui a été testé, you know? Et ça, c'est super important. Donc pour moi, Loom, grave, okay? Grave, c'est une solution qu'il faut absolument utiliser. J'ajouterais dans un autre genre grave par rapport à la solution, c'est le cold calling. Alors, le cold calling, c'est, disons, la méthode de prospection la plus ancienne déjà, right? Et c'est l'une des meilleures aujourd'hui dans le monde entier, peu importe votre business model, et surtout dans le social media marketing. Pourquoi je la mettrais dans le grave? 2 raisons. Premièrement, vous pouvez avoir directement la personne en question et vous pouvez directement lui pitcher. Okay? Donc il n'y a pas forcément en fait, d'enregistrement de vidéos, de lancement de publicité ou d'efforts si vous voulez, comme Upwork, comme les recommandations pour travailler gratuitement, ou par exemple d'être actif sur un groupe sur Facebook, ou encore d'avoir une carte visite et partir dans un salon. Vraiment, il n'y a pas forcément trop d'efforts pour avoir un rendez-vous. Le bémol, c'est que le rendez-vous peut ne pas être qualifié si votre pitch n'est pas bon lors du call. Mais si votre pitch, il est bon, et si vous faites, allez, une centaine d'appels par jour, concrètement, vous êtes sûr et certain d'avoir minimum 15 à 20 rendez-vous la semaine.
ok? Si vous avez le bon PPT que vous présentez à chaque fois pour la même niche, bah concrètement, vous allez closer, you know? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, le cold calling is one of the best méthodes de prospection pour signer du SMMA. Ça, c'est clair. Je reviendrai là tout de suite sur le cold email. Et le cold email, je le mettrai dans la base. Yes, dans la base. Clairement. Parce que le cold email, plus il est personnalisé, juste à titre informatif les amis, ok? Parce que l'emailing, tous ceux qui vous disent oui, non, je vais envoyer juste le cold emailing et en fait avec une solution tout en un, avec une solution IA, avec une solution, de growth hacking ou whatever, en fait, je vais faire du mass cold emailing. Le mass cold emailing n'a jamais marché les amis, ok? Ça a marché en 2012, 2013, 14, 15, 16, mais pas aujourd'hui, ok? L'email ou le cold emailing doit être personnalisé à 100%. Okay? Et plus vous ajoutez de la personnalisation, plus vous allez closer. 3 tips. Avant de contacter la personne via email, soyez sûr que c'est la bonne adresse. Ça, c'est la première erreur. Okay? Soyez sûr que c'est la bonne adresse du décideur. Deuxièmement, renseignez-vous au maximum à travers leur site internet, à travers leur activité. Et sur les 2 premières phrases, il faut que ça soit le plus personnalisé concernant l'établissement que vous allez contacter. Okay? Il faut qu'il y ait un truc spécial par rapport à l'établissement sur les 2 premières phrases. Troisièmement, apportez le plus d'intrigue sur la solution que vous apportez. Et quand je vous dis intrigue, c'est pas juste, allez, c'est un secret de dingue, vous allez partager un truc comme ça. Mais c'est un glimpse, comme on dit. C'est un petit aperçu que vous montrez, right? Rapidement, vous pouvez closer avec du cold emailing sans pour autant envoyer un lot. Mais pour que ça se fasse, ok, il faut que ça soit personnalisé, comme j'ai dit, que ce soit le bon décideur, genre le bon contact. Et troisièmement, qu'il y ait une intrigue avec un petit aperçu, un glimpse de ce que vous pouvez lui apporter. Je publierai une autre vidéo sur le cold emailing avec des templates complets. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis. Donc ça, c'est pour rapport à la base. Après, je partirai aussi sur LinkedIn parce que ça rejoint aussi la base. En fait, que ce soit avec Sales Navigator ou encore en personnalisant à 100%, en se connectant avec la personne le premier jour, le deuxième jour avec un follow-up, en recommandant leurs compétences, tout ça. Concrètement, avec le cold messaging sur LinkedIn, je dirais que c'est la base parce que presque tous mes clients aujourd'hui, je les ai closés avec LinkedIn. C'est clair. Je peux pas voir par exemple une société qui a un site internet et avec laquelle je souhaite travailler et que j'ai pas ce réflexe directement sur LinkedIn. Il faut directement parce que de toute façon c'est à travers LinkedIn que vous aurez directement le contact des décideurs et ou bien le nom complet par exemple du décideur pour trouver le contact sur une autre plateforme. Donc LinkedIn c'est un must, c'est la base, ok, c'est un classique. Et je vais rajouter sur la base Instagram, ok, parce que Instagram, je pense que l'envoi de DM par Instagram, si vous avez le décideur, non pas sur la page naturellement, par exemple, officielle ou le profil officiel de votre futur client, mais bien sur le profil perso du décideur, là, je dis un grand oui. Ça, c'est clair. Un grand oui. C'est un classique qui marche à chaque fois. C'est la base. Okay? En fait, de la partie de la base, scale, grave, ça, c'est un must. Okay? Ça, c'est un must. Ça, c'est vraiment pour votre cultura et avec de l'expérience. Après, tout marche, comme j'ai dit au début. Mais comme préférence, si quelqu'un aujourd'hui vient de commencer dans le SMMA, je partirai directement sur la base et grave. That's it. Je complique pas là trop la vie, ok? Et je choisis une ou deux et je mixe entre les deux. That's it. Une ou deux techniques de prospection et je mixe entre les deux. Ça sert à rien de faire en fait 15 parce que beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont tester le loom, ils vont voir qu'ils n'ont pas de réponse. Ils vont tester le cold calling, ils vont voir qu'ils n'ont pas de réponse. Ils vont tester l'emailing, ils vont voir qu'ils n'ont pas de réponse. Ils vont tester l'email, le cold messaging sur Instagram ou sur LinkedIn, ils vont voir qu'ils n'ont pas de réponse. Et en fait, ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'il y a toujours un shiny object parce qu'à chaque fois, ils vont voir un post, par exemple, sur les groupes, qui a un nouveau closing ou quoi que ce soit. Et après, ils vont poser la question, ils vont se dire « Ah, moi, j'ai closé en fait à travers un groupe. » Et là, ils vont se dire « Ok, j'ai passé une semaine ici, 2 semaines là, une semaine là, et maintenant, je vais partir ici. » Et en fait, à chaque fois, c'est le syndrome du shiny object. Mais non, ça ne marchera pas, les amis. Okay? Il faut vraiment s'intéresser juste à une seule, 2, voire même 3 techniques de prospection et que vous pouvez mixer d'ailleurs, genre comme par exemple le cold emailing, le cold messaging sur Instagram et LinkedIn et le loom, right? Ou bien le cold calling et l'emailing, right? Ce genre de mix va vous apporter directement beaucoup plus de retours, right? Mais le plus important pour closer, et pourquoi d'ailleurs la majorité ne close pas, c'est que par exemple, si votre loom n'a pas été vu, c'est que le problème vient du contact de la personne, right? Vous n'avez pas forcément le bon contact. Si votre loom il a été lu, mais il n'y a pas eu un call to action à la fin, c'est-à-dire que la personne en question n'a pas pris rendez-vous avec vous, c'est-à-dire que la valeur que vous avez partagée à travers le loom, c'est pas forcément une grosse valeur, right? Like, vous avez partagé un petit peu de la merde, c'est ça ce qu'il faut se dire, Et pensez, surtout à travers le loom, ce que j'adore, c'est que vous pouvez avoir une data sur les différentes vidéos, le moment le plus regardé, quand est-ce qu'il a cliqué, quand est-ce qu'il a mis pause, et ça c'est super intéressant parce que ça vous donne aussi un output,
un bon feedback sur lequel vous pouvez capitaliser. Et ça, c'est le problème des gens, c'est qu'ils veulent, ok, des résultats rapidement, mais ils ne se posent pas forcément des questions, surtout si vous commencez seul. Je vous parle vraiment, tous ces cas que je viens de vous montrer, que je viens de partager avec vous, des personnes par exemple qui se lancent et qui n'ont pas forcément de résultats, c'est des personnes qui n'ont pas été accompagnées ou pas été formées, right, par les bonnes personnes. Donc, si vous vous lancez seul, juste posez-vous des questions claires. Pourquoi ça n'a pas marché? Et auditez chaque partie. Au lieu de dire que, ouais, cette méthode-là, elle ne marche pas. Parce que, tu sais quoi? Par exemple, le cold calling ne marche pas. Ou cette niche ne marche pas avec le cold calling. Pourquoi? Parce que j'ai contacté tous les acteurs de ma région. Ben, c'est complètement con d'appeler tous les acteurs de ta région et après que tu signes pas avec aucun, right? Et après, tu blâmes quoi? La méthode de prospection ou tu blâmes la niche. Ça, c'est le scénario le plus rapide et le plus con qui existe aujourd'hui dans le SMMA pour quelqu'un qui vient de commencer. Mais non, il faut jamais blâmer ni la niche ni la méthode de prospection. Il faut blâmer réellement ce que toi tu as apporté comme offre et comme valeur sur le marché. Ton angle d'attaque si tu as fait. Par exemple du cold calling, ton hook, les amis. Come on, man. Come on. You need to work and you need to hustle. Donc, vraiment, meilleure recommandation, auditer, retravailler. Ok? Apporter plus de valeur, travailler l'offre, ça marchera à coup sûr. Ok? J'ai 2 autres techniques qui marchent à chaque fois. Je vais partir directement sur Messenger et je vais les rajouter dans la partie la base. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de contact direct, comme Instagram, comme Messenger, comme LinkedIn. Donc si la personne est sur LinkedIn, elle est probablement sur Facebook. Si elle est probablement sur Facebook, je peux la contacter directement sur Messenger. Et les gens, il faut comprendre que c'est pas juste une technique de prospection. Messenger, c'est lié avec Instagram. Messenger, c'est lié avec LinkedIn. Messenger, c'est lié avec les groupes sur Facebook. Donc pensez la chose comme étant ça, c'est pas juste une méthode de prospection. Vous pouvez être en mode hybride. Vous utilisez ça, ça, ça et ça. Et ça peut marcher. Mais c'est juste, je vous donne mon classement pour vous dire un petit peu et que vous ayez de la visibilité. Parce que la meilleure façon vraiment de se lancer, si vous voulez, c'est d'avoir le maximum de cultura sur ce qui se passe sur le marché. Comme ça, vous aurez toujours une longueur d'avance. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vous prépare à ce niveau-là. Clairement, ça va vous plaire, les amis. Une dernière, c'est pas le meilleur pour la fin, mais je pense que je vais la mettre directement ici sur un yes. Ok? C'est YouTube. Alors, la prospection via YouTube. Il y a énormément de personnes qui croient que YouTube, c'est principalement pour signer avec des coachs et des infopreneurs. Alors qu'en fait, vous pouvez signer avec n'importe quel acteur, B2B, B2C, peu importe le secteur d'activité. Je vous explique. Premièrement, YouTube, vous pouvez avoir directement le contact direct en appuyant juste sur à propos de la chaîne, tout simplement. Déjà ça, c'est un plus énorme. Vous pouvez avoir le contact direct. Et le deuxième point le plus important, c'est que sur YouTube, les gens se posent des questions. Et ils posent des questions de la partie commentaire. Et quand ils posent des questions de la partie commentaire, dans la majorité des cas, si vous partez par exemple sur Facebook Ads, toute vidéo par exemple de formation de Facebook Ads, ok? Toute vidéo par exemple de création de site internet, toute vidéo et restez vraiment wide, général. Et partez même dans des marchés genre américains, portugais, allemand, italien, Restez wide si vous parlez naturellement la langue de votre futur client. Alors en fait, c'est très simple, c'est que vous allez partir directement sur YouTube, vous allez taper la formation gratuite en question par rapport à la solution que vous proposez et vous allez trier selon les 3 derniers mois par exemple, ou les 2 derniers mois, ou le dernier mois par exemple, des vidéos qui ont été mises en ligne sur YouTube. Et en fait, vous allez trier par views ou par engagement, ok, tout simplement par vue, et vous allez voir tous ces commentaires-là. Et vous pouvez avoir des centaines de prospects en utilisant principalement YouTube, les amis. Donc voilà, ça c'était par rapport à mon retour d'expérience sur le classement des meilleures méthodes de prospection à ce jour pour signer vos premiers clients dans le SMMA. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez vraiment closer avec toutes ces méthodes, sans exception. Ce que je vous ai donné, c'est principalement mon retour d'expérience à travers mon agence et plus de 3000 agences créées à travers mon programme d'accompagnement, la DSA. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Gros pouce bleu pour cette vidéo, comme ça j'en crée d'autres. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur le lien dans la description pour regarder ma toute nouvelle formation gratuite pour créer et scaler son agence SMMA. C'est tout par rapport à cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Salut!